Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la dépression hivernale, de comment s'en sortir naturellement à travers l'alimentation, à travers différents compléments et par le soutien de certains organes. Donc si vous savez que vous êtes particulièrement sensible aux changements de saison et en particulier quand on rentre dans l'hiver, donc les personnes qui sont facilement tristes, qui se retrouvent dans une sorte de dépression en hiver ou même juste vous savez que votre corps est sensible, que ce soit mentalement mais aussi physiquement en hiver. On va parler de ça aujourd'hui, mais vraiment en focalisant sur le côté psychologique, comment passer l'hiver, de la meilleure façon possible pour que, ça se passe bien, du côté du mental. Alors j'ai utilisé quelques études pour faire cette vidéo, les voilà, si vous voulez aller les lire vous-même, je vous mets les liens dans la description sous cette vidéo. Alors, les causes de la dépression hivernale, bah, c'est, tout simple, hein, vous le savez déjà, c'est principalement à cause du manque de soleil et de temps passé dehors, hein. On reste beaucoup plus enfermé, on voit moins la lumière du jour, moins le soleil et ça a un gros impact sur le côté, psychologique. À cause aussi du froid, hein. Le froid, c'est désagréable, c'est un stress pour le corps et qui dit stress dit, que ça impacte donc là aussi, l'humeur. C'est dû aussi au manque de repos parce que en fait, on est censé dormir beaucoup plus en hiver qu'en été ou que pendant les autres saisons. C'est pas pour rien en fait que le soleil se couche plus tôt et se lève plus tard. On est censé suivre les rythmes du soleil et donc on est censé dormir plus longtemps en hiver comparé à l'été et notamment, on en a parlé dans ma vidéo dans ma vidéo interview avec Myriam Landswood, quand elle nous raconte, comment elle vivait pendant toutes ces années dans la jungle, hein. Si vous avez pas vu cette vidéo, allez la voir, elle est, sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai interviewé, l'aventurière Myriam Landswood qui a vécu, de chasse, et de cueillette, hein, comme nos ancêtres dans la jungle de Nouvelle-Zélande, seule, avec son mari pendant plusieurs années et donc elle nous parle notamment du rythme de vie qui change quand on vit vraiment au contact de la nature et quand, on vit vraiment en suivant le rythme du soleil et elle nous l'expliquait bien, elle nous le disait que, ils vivent avec le soleil, donc c'est-à-dire qu'en été, ben, ils se lèvent plus tôt et ils se couchent, plus tard, mais en hiver, ils se couchent plus tôt et ils se lèvent plus tard et elle disait qu'ils sentaient qu'ils en avaient vraiment besoin et que donc, en suivant vraiment les rythmes du soleil, ils se sentaient vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, le problème de nous, personnes qui vivons dans la société telle qu'elle est, c'est on garde le même rythme, tout au long des différentes saisons. Alors qu'en hiver, on est censé beaucoup plus se reposer. Mais bref, on va en reparler, mais voilà, ça fait, partie des causes pour lesquelles on se sent plus mal en hiver, on se repose pas autant qu'on le devrait. On a aussi moins d'activité physique en hiver parce qu'il fait froid, on est moins motivé à sortir, encore une fois, tout ça et à cause d'excès de sucreries, d'alcool, de malbouffe et cetera puisque c'est la saison des fêtes. Et donc toutes ces choses-là, ça, affaiblit le corps et donc par conséquent, ça affaiblit le mental et l'humeur. On va, voir tous ces détails, tout ça en détail, dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, la première chose que je vous conseille, pour bien passer l'hiver, c'est d'éviter tout ce qui est toxique. Alors, pas seulement en hiver, hein, de manière générale, éviter tout ce qui est toxique, mais tout ce qui intoxique le corps, ça, forcément, ça stresse physiquement le corps, mais ça stresse aussi mentalement. Si vous vous sentez faible dans votre corps, vous allez vous sentir faible, mentalement, au niveau de votre humeur. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'éviter tous les produits chimiques autant, que possible. Les produits chimiques dérèglent les hormones et les neurotransmetteurs. On va parler de tout ça, dans cette vidéo un peu plus tard. Donc tous les produits chimiques, après là, j'en ai détaillé quelques-uns, mais vraiment idéalement tout ce qui est chimique, en fait, ça a toujours des effets secondaires, même si c'est sous forme de médicaments. Si vous prenez des médicaments chimiques, ils ont tous des effets secondaires qui abîment, certains organes sur le plus ou moins long terme. Donc idéalement, dans la mesure du possible, évidemment, si c'est pas possible pour vous, bon bah, prenez ces médicaments, mais dans la mesure du possible, évitez le chimique le plus possible et choisissez plutôt les remèdes naturels qui ont beaucoup moins d'effets secondaires, voire pas du tout, comparé aux médicaments, chimiques. Alors, j'ai noté ici, par exemple, le fluor, qui va, dérégler la thyroïde, qui va dérégler la production de mélatonine dans le corps. Pourquoi? Donc parce qu'en fait, le fluor va s'accumuler, dans la thyroïde, donc la thyroïde, en fait, elle accumule les éléments halogènes, l'iode, hein, ça c'est bien connu, mais aussi le fluor, le brome, le chlore et le problème, c'est que tous ces éléments-là
sont en énorme quantité dans notre société moderne, dans notre monde moderne, et intoxiquent notre thyroïde aux dépens de l'iode. Donc notre thyroïde va absorber ces produits chimiques que je viens de citer beaucoup plus que l'iode, et donc ça va créer des problèmes de thyroïde, et donc hypothyroïdie, et donc soucis au niveau du métabolisme, soucis au niveau de l'humeur, de l'énergie, etc. Donc bon, j'ai toute une vidéo sur le fluor, allez la voir pour plus de détails. Je détaille vraiment où est-ce qu'on peut trouver le fluor, en quoi ça abîme la santé sur différents organes, etc. Donc pour plus de détails, allez voir cette vidéo, je mettrai le lien dans les commentaires sous cette vidéo. Et en ce qui concerne la mélatonine, bah c'est pareil, le fluor en fait va s'accumuler dans la glande pinéale qui, elle, produit la mélatonine, qui vous aide à mieux dormir, qui régule les cycles circadiens. Et donc si ça c'est déréglé, forcément ça va impacter votre humeur. Donc voilà, évitez... parmi tous les toxiques, évitez le fluor. Mais encore une fois, pour plus de détails, allez voir ma vidéo sur le fluor. Les plastiques. Alors, j'ai récemment fait une vidéo sur le danger de l'eau en bouteille plastique. Donc là, pareil, je ne vais pas trop détailler dans cette vidéo maintenant. Allez voir cette autre vidéo pour plus d'infos sur ce qu'il y a dans les plastiques. C'est donc des perturbateurs endocriniens. Mais bon, alors ça, tout le monde est au courant. Mais là, dans ma vidéo sur les plastiques, j'en parle avec plus de détails. Et je cite notamment des perturbateurs endocriniens que personne ne connaît. Enfin, que très peu de monde connaissent. Et qui sont un problème au-delà du bisphénol A, des phtalates dont tout le monde a entendu parler. Donc vraiment les plastiques c'est un gros polluant, ce sont des gros perturbateurs endocriniens donc, qui perturbent les hormones sexuelles. Et si vos hormones sexuelles sont perturbées, votre humeur va être là aussi impactée. Évitez les métaux lourds, les médicaments, les pesticides, les herbicides, tout ça, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Hein. Alors, évidemment, ça dépend desquels on parle, mais tous, ils ont, ou quasiment tous, ils ont une fonction perturbatrice endocrinienne, et notamment pesticides et herbicides aussi, hein, et notamment les herbicides, comme le glyphosate, qui a été breveté en tant qu'antibiotique avant même d'être un herbicide, et donc qui décime les microbes, et si vous en ingérez hein, dans votre nourriture, eh ben, ça va décimer votre microbiote. Et on sait la relation entre le microbiote et la santé mentale et l'humeur. On va en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais donc voilà, évitez autant que possible, pesticides, herbicides dans votre nourriture. Donc mangez bio, mangez sain le plus possible. Évidemment, on est dans un monde tellement pollué que c'est très difficile hein, d'éviter toutes ces choses-là, en tout cas 100%, mais en tout cas faites au mieux. Évitez les additifs alimentaires dans la nourriture, évitez tout ce qui est toxique au niveau de la nourriture en elle-même ou des substances comme le café ou l'alcool. Et si jamais vous faites des écarts, parce qu'évidemment, on ne peut pas être un saint hein, et on ne peut pas réussir à éliminer toutes ces choses-là. Si, évidemment, pendant la période de fête, vous buvez de l'alcool, j'ai toute une vidéo que j'ai fait l'année dernière sur l'alcool, comment faire pour que le corps réussisse à mieux encaisser les écarts dus à l'alcool. Donc je donne plein d'astuces, comment préparer votre corps avant le 31 décembre par exemple, ou avant de boire de l'alcool le 25 décembre, comment le préparer votre corps en amont, que faire le jour même où vous allez boire de l'alcool pour minimiser l'impact sur votre corps, et que faire dans les jours qui suivent la consommation d'alcool, pareil pour éviter la gueule de bois et toutes les conséquences négatives de l'alcool. Donc allez voir cette vidéo où je détaille tout ça. Je mettrai le lien aussi dans la description sous cette vidéo et dans les commentaires. Et puis, pareil, donc si vous faites des écarts, que ce soit au niveau de l'alcool, du café, du sucre, des additifs alimentaires, tout ce qu'on a dit, vous pouvez prendre du charbon actif ou de l'argile qui vont absorber ces toxiques. Et donc, ça va vous permettre d'éviter d'intoxiquer votre corps si vous avalez ces choses-là. J'ai pareil plusieurs vidéos sur l'argile, comment prendre l'argile, quelle argile choisir, donc je mettrai les liens aussi sous cette vidéo, et je ferai aussi bientôt une vidéo sur le charbon, mais j'en parle aussi beaucoup dans beaucoup d'autres vidéos. Voilà, en gros, première étape, éviter les toxiques. Deuxième étape, soigner les organes principaux qui rentrent en compte quand on parle de l'humeur. Hein, parce que, comme je disais au début, la santé physique, si ça va pas, ça va impacter l'humeur. Mais il y a certains organes en particulier qui impactent vraiment directement l'humeur, comme la santé de vos intestins, la santé de votre foie et la santé de votre système hormonal. On va détailler tout ça dans cette vidéo.
Mais avant de continuer, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur l'intestin. Comment soigner son intestin naturellement. Si vous avez une dysbiose, candidose, SIBO ou n'importe quel souci d'intestin, rectocolite hémorragique, diverticulite, tout ça, j'en parle, j'ai plein de vidéos sur ces sujets-là. Donc allez les voir, et parce qu'évidemment je ne vais pas détailler tout ça dans cette vidéo, elle serait trop longue. J'ai aussi une vidéo détaillée sur le foie, comment faire pour protéger et soigner son foie naturellement. Je mettrai aussi le lien dans la description sous cette vidéo. Et en ce qui concerne le système hormonal, on va en parler, mais on va aussi détailler ces deux choses-là avant. Donc, soigner son intestin. Comme j'ai dit, j'ai plein de vidéos sur le sujet, donc je vais juste un petit peu évoquer ça, mais pour plus de détails, allez voir mes autres vidéos. Donc on connaît maintenant très bien le lien entre l'intestin et le cerveau. On sait qu'une grande partie des neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans le corps est synthétisée dans l'intestin. Donc notamment la dopamine, la sérotonine. Donc il ne s'agit pas seulement de soutenir l'organe du cerveau pour une bonne humeur, mais l'intestin. On connaît très bien le lien entre les deux. Et puis aussi, au-delà des neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans l'intestin, un intestin en bonne santé désactive les toxines et ne les laisse pas passer. C'est-à-dire, si vous avez un intestin qui n'est pas poreux, les toxines que vous ingérez vont être normalement éliminé par votre corps, ou en tout cas en grande partie. Si par contre vous avez l'intestin poreux, ça va laisser passer des toxines dans votre intestin qui vont arriver dans le sang, et ça va vraiment vous intoxiquer sur le plus ou moins long terme, hein, selon si vous en absorbez tous les jours. Mais voilà, un intestin en bonne santé qui n'est pas poreux ne laisse pas passer les toxines. Et un intestin en bonne santé aussi désactive les toxines que vous avalez par le biais de votre microbiote, par le biais des probiotiques. Vos microbes dans les intestins savent désactiver énormément de produits chimiques toxiques. Donc c'est pour ça, non seulement les neurotransmetteurs fabriqués dans l'intestin, mais aussi la bonne santé de votre intestin, de la paroi intestinale et du microbiote qui sont importantes pour votre santé mentale. Donc ici, je vous ai mis par exemple une étude où ils ont étudié la relation entre la diversité et la composition du microbiome fécal et les symptômes dépressifs chez 1054 participants. Ils ont identifié plusieurs souches bactériennes qui entrent en jeu dans les symptômes dépressifs. Donc là, ils vous listent les différentes bactéries et quand ils ont trouvé de grandes quantités de ces bactéries-là, ils voient des symptômes dépressifs chez les sujets étudiés. Ces bactéries sont connues pour être impliquées dans la synthèse du glutamate, du butyrate, de la sérotonine et du GABA, qui sont des neurotransmetteurs clés pour la dépression. Notre étude suggère que la composition du microbiome intestinal peut jouer un rôle clé dans les dépressions. La transplantation du microbiote fécal d'animaux stressés ou obèses pour contrôler les animaux a montré une altération significative de l'anxiété. Ils ont montré que le transfert du microbiote intestinal de patients humains déprimés à des rats sans germes induit des caractéristiques comportementales et physiologiques caractéristiques de la dépression chez les animaux receveurs, ce qui suggère que le microbiote intestinal peut être impliqué dans des voies causales conduisant à la dépression. Une autre étude a montré que la consommation de pré- et probiotiques affecte positivement l'humeur et l'anxiété chez l'homme. L'étude la plus récente, incluant 121 cas, a rapporté une déplétion des bactéries productrices de butyrate chez les personnes souffrant de dépression. Voilà, donc un lien vraiment entre les bactéries dans notre intestin et la dépression. Alors quand il nous parle de ces bactéries qui sont impliquées dans la synthèse du glutamate, butyrate, sérotonine et GABA, donc voilà, comme il nous l'explique, ce sont des neurotransmetteurs. On va en reparler tout à l'heure, et notamment le butyrate qui est produit par nos bactéries dans les intestins et qui permet de solidifier la membrane intestinale, de fabriquer du mucus et de protéger la membrane intestinale. Et les autres, glutamate, sérotonine, GABA, voilà, ce sont des neurotransmetteurs dont on va parler dans quelques instants. Alors, en ce qui concerne la santé du foie, c'est vrai qu'on y pense moins que la santé de l'intestin quand on pense à la relation entre ces organes-là et la dépression, mais il y a plusieurs études qui montrent un lien entre un foie en mauvaise santé et la dépression. Donc ici, je vous ai mis le lien de l'étude si vous voulez la lire en entier. Ici, je vais juste évoquer ce dont elle parle, mais brièvement, si vous voulez plus de détails. Encore une fois, allez la lire en entier. Mais donc, ils ont vu dans cette étude que plus les personnes qu'ils avaient étudiées avaient un foie en mauvaise santé, notamment un foie gras, plus ils avaient des symptômes dépressifs.
Et ils ont vu aussi que c'était aggravé par ces choses-là. Donc c'est aggravé par le fait de fumer, c'est aggravé par le fait d'avoir des problèmes au niveau des poumons, c'est aggravé par l'obésité, par le diabète et par le fait d'être une femme, hein, puisque quand vous êtes une femme, vous avez des changements hormonaux différents des hommes qui impactent non seulement la santé de votre foie, mais aussi la dépression. Voilà, donc ne pas oublier de soutenir le foie en hiver si vous êtes sujet à la dépression, ou de manière générale si vous êtes sujet à la dépression. Encore une fois, pour plus de détails sur le foie, allez voir ma vidéo sur le foie qui est sur ma chaîne YouTube. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, mes conseils, c'est de bien sûr manger brut, non transformé, le plus sain possible, tous les macronutriments en bonne quantité. Mais voilà, le plus important, c'est de manger naturel, pas transformé, brut, et de cuisiner vous-même à la maison. Moi, je conseille principalement une alimentation à la Weston Price. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, donc je ne vais pas développer ça ici. Je vais mettre des vidéos, j'ai une playlist sur Weston Price. Je vais la mettre dans les commentaires en lien et aussi sous ma vidéo. Ne mangez pas de sucre. Pour plusieurs raisons, parce que, ou en tout cas éviter autant que possible le sucre, parce que le sucre modifie le microbiote et comme on vient de le voir, selon les bactéries qui se développent, ça peut être plus ou moins bon pour votre santé de votre intestin, mais aussi pour votre santé mentale. Donc le sucre va favoriser la croissance de ce qu'on appelle mauvaises bactéries ou champignons comme le candida, et évidemment quand on a une surpopulation de ces bactéries ou champignons, ça crée des problèmes au niveau de l'humeur, des problèmes psychologiques. Le sucre aussi entre en compétition avec l'absorption de la vitamine C dans le corps, parce que le glucose et la vitamine C sont des molécules très similaires et dans la nature on les trouve toujours ensemble, donc l'un équilibre l'autre. Et le problème du sucre raffiné, c'est que c'est du sucre raffiné comme son nom l'indique, donc qui ne vient pas avec les cofacteurs qui font que le corps va bien l'assimiler et que ça ne va pas donc empêcher l'absorption de vitamine C. Mais voilà, si c'est du sucre raffiné, ça vient pas avec la vitamine C et donc plus vous mangez de sucre, plus vous baissez vos taux de vitamine C dans votre corps. La vitamine C, c'est super important, tout le monde le sait, c'est super important pour le système immunitaire, mais c'est aussi super important pour vos surrénales, et les surrénales produisent des hormones qui entrent en jeu en ce qui concerne l'humeur. Donc on va en reparler après. Mais donc voilà, c'est quelques raisons pour lesquelles voilà, c'est important de ne pas faire en sorte que vos taux de vitamine C baissent en hiver, et donc pour ce faire, ne mangez pas de sucre ou très peu de sucre. Pareil, le sucre entre en compétition avec l'absorption de magnésium, et pareil, on sait à quel point le magnésium est important pour le système immunitaire, aussi pour les surrénales et pour plein d'autres fonctions dans le corps. Si vous mangez beaucoup de sucre, vous allez avoir des pics de glycémie qui provoquent des hyperglycémies, puis des hypoglycémies, et ça altère vos niveaux d'énergie et donc votre humeur. Et puis le sucre aussi, ça cause des problèmes de foie, notamment de foie gras, et comme on vient d'en parler juste avant, le foie gras est souvent, très souvent causé de nos jours par un excès de sucre. Donc toujours au niveau de l'alimentation, moi je conseille de manger des produits animaux à volonté, on va en reparler juste après, mais donc principalement des produits animaux qui sont riches en nutriments, hein, pour avoir un système immunitaire en bonne santé, des organes forts en bonne santé et puis un mental en bonne santé, privilégiez les aliments les plus riches en nutriments. Et donc les produits animaux sont très très riches en nutriments, surtout les abats, le foie, les rognons, le cœur, si vous pouvez, ou la cervelle, si vous pouvez manger toutes ces choses-là régulièrement, c'est le top. Donc tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, fruits de mer, huîtres, hyper riche en tous les minéraux dont votre corps a besoin, on va en reparler après. Manger beaucoup de gras animal en hiver, c'est très important, et de foie de morue, donc dans les deux, vous allez avoir beaucoup de vitamine D, surtout évidemment s'il s'agit d'animaux qui vivent dehors, qui sont eux-mêmes exposés au soleil. Si eux sont exposés au soleil, leur graisse va être riche en vitamine D, et vous, quand vous mangerez leur graisse, ça va vous donner de la vitamine D, de la vitamine D3, donc très bien absorbable par votre corps. Par contre, si vous mangez des animaux qui ne voient jamais la lumière du soleil, qui sont élevés en batterie, là ce sera mauvais pour vous, et en plus évidemment d'être mauvais pour les animaux, hein, et ce sera mauvais pour vous, pour votre santé, et ça n'aura pas de vitamine D. Donc évidemment, manger du gras animal, d'animaux
bien traité et bien élevé, ou même encore mieux, de gibier sauvage. Et donc le foie de morue, effectivement, qui est aussi très connu pour être riche en vitamine D. Donc la vitamine D que l'on obtient en quantité en été et qu'on a beaucoup de mal à obtenir en hiver puisqu'il n'y a plus de soleil, hein. La source première de vitamine D, c'est d'abord le soleil et ensuite dans l'alimentation. J'ai toute une vidéo détaillée sur la vitamine D. Pareil, je mettrai le lien dans la description sous la vidéo et dans les commentaires si vous voulez aller la voir pour plus de détails. Mais donc la vitamine D, très importante pour plein de choses, pour le système immunitaire là aussi, pour le système hormonal, pour plein de choses. Et puis le gras réchauffe le corps en profondeur. Ça, c'est une réalité et ça explique pourquoi on est beaucoup plus attiré par le gras en hiver qu'en été. Et notamment, là, je vais vous reparler à nouveau de Myriam Landswood dont je viens de parler juste avant, donc l'aventurière Myriam Landswood qui a vécu dans la nature sauvage pendant plusieurs années. Et elle raconte en fait qu'au début de son aventure donc à vivre dans la nature sauvage, elle et son mari, elle à la base elle est végétarienne. Donc les premières semaines ou premiers mois, il mangeait principalement végétarien, hein, dans la nature sauvage. Il dormait sous la tente et il mangeait principalement des lentilles, des haricots pour les protéines, et puis du riz, hein, c'était principalement ce qu'il mangeait, puis quelques plantes qu'il cueillait dans la nature. Et en fait, son projet, c'était de chasser des animaux pour avoir un complément alimentaire, si on veut. Et puis, en fait, ils se sont très vite rendus compte qu'avoir une alimentation sans animaux, sans viande, et encore plus sans gras animal, ils avaient très froid parce que c'était en hiver. Et ils n'arrivaient pas à se réchauffer, ils ne dormaient pas de la nuit tellement ils avaient un froid profond dans leur corps. Et elle raconte que le jour où elle a réussi à chasser un animal, qu'ils ont mangé l'animal en entier, qu'ils ont mangé le gras de cet animal, c'est la première fois depuis des semaines qu'ils se sont mis à bien dormir et qu'ils n'ont plus été réveillés par ce froid profond. Donc le gras réchauffe le corps en profondeur, donc c'est important en hiver. Et si vous vous sentez réchauffé, si vous vous sentez bien, vous allez avoir une meilleure humeur. Et si vous dormez bien, parce que vous vous sentez bien, vous allez aussi avoir une meilleure humeur. Le gras animal est aussi nécessaire pour la fabrication d'hormones, hein. On va parler de l'importance des hormones dans quelques instants. Et les hormones sont fabriquées à partir de cholestérol. Et le cholestérol, on ne l'obtient que dans le gras animal. Voilà, donc la fabrication d'hormones qui régule l'humeur et l'énergie, on va en parler. Donc, toujours au niveau de l'alimentation, manger des repas chauds et réconfortants. L'hiver, voilà, on va s'orienter plus vers des soupes, des repas bien chauds, plus que des crudités ou des jus de légumes. Si vous arrivez à manger des crudités et des jus de légumes en hiver, très bien, mais chez les personnes sensibles, chez les personnes frileuses, chez les personnes qui manquent d'énergie, qui manquent de chaleur profonde, pour ces personnes-là, il vaut mieux éviter de boire trop de jus de légumes ou de manger trop de choses crues et froides. Il vaut mieux réchauffer vos aliments. Soignez votre microbiote, on va en parler, et puis manger amer, hein. L'amertume, c'est très important pour soigner le corps en général, mais principalement pour le foie. Donc on va parler on vient de parler du foie, de l'importance de la santé de votre foie par rapport à votre humeur, et le foie est aidé par l'amertume. Mais pas que. Après, si vous vous intéressez aussi à la médecine chinoise, il y a d'autres organes, notamment la rate qui va être aidée par l'amertume. Donc ça aide à détoxifier le foie et ça aide à mieux digérer aussi. Et voilà, donc ça aide au final à avoir une meilleure santé physique et mentale. Et puis quand on regarde la nature qui est toujours très bien faite, en hiver, on a beaucoup moins de plantes à consommer qu'au printemps et en été. Principalement, moi je parle de plantes sauvages, hein. Mais on voit que les plantes sauvages qui nous restent en quantité en hiver, c'est généralement des plantes amères. On a énormément de pissenlit en hiver. En hiver, vous avez non seulement les feuilles de pissenlit, que ça, il y en a toute l'année, mais il y a aussi les racines de pissenlit qui sont amères, enfin plus ou moins amères, selon comment vous les mangez. Il y a aussi la bardane qui est très amère. Il y a plein de plantes très amères disponibles en hiver qui vont aider à la santé de votre foie. Alors, pour zoomer sur quelques points dont on vient de parler, donc au niveau de l'alimentation, la viande est antidépressive. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les sensations de bien-être et de relaxation sont synthétisés à partir d'acides aminés. Et la meilleure source d'acides aminés dans l'alimentation, c'est les produits animaux, c'est la viande, les poissons. Là, vous avez tous les acides aminés de manière équilibrée dans les aliments
animaux. Voilà, beaucoup plus équilibré que dans les protéines végétales. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais donc voilà, la viande, ça c'est une raison. On va en parler d'une deuxième là. Mais une raison pour laquelle c'est important pour votre santé mentale. Donc, dans ces acides aminés, vont permettre de fabriquer des neurotransmetteurs, comme par exemple, alors je ne vais pas tous les citer, là je vous en ai mis quelques-uns, mais comme par exemple le glutamate, qui est un neurotransmetteur et qui est aussi un acide aminé, qui est excitateur et qui libère la dopamine. La dopamine, qui est l'hormone, enfin le neurotransmetteur qui permet de donner l'envie de faire des choses, la volonté de bouger, de faire des choses excitantes, etc. Donc voilà, donc ça c'est très important. Le GABA, qui au contraire du glutamate est un neurotransmetteur inhibiteur, c'est-à-dire qui aide le corps à se calmer et à relaxer, c'est très important aussi, qui est synthétisé à partir de l'acide glutamique. La glycine, qui est un acide aminé et aussi un neurotransmetteur, qui est lui aussi inhibiteur, c'est-à-dire qui aide à calmer, qu'on trouve en grande quantité. Alors tout ça, on le trouve, comme je disais, dans la viande, dans les produits animaux. La glycine, on la trouve en particulier dans tout ce qui est cartilage, chez les animaux. Donc si vous mangez des bouillons d'os, ce sera très riche en glycine. Ce sera aussi très riche en glutamate. Regardez mes vidéos sur les bouillons d'os où j'explique tout ça. On a l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur excitateur qui est synthétisé à partir de la choline. Les meilleures sources de choline, ça va être principalement les œufs et le foie. On a la dopamine, qui est fabriquée à partir des acides aminés tyrosine et phénylalanine, aussi trouvés en très bonne quantité dans les produits animaux, évidemment pas que, mais ça va être les meilleures sources de ces acides aminés. La sérotonine, qui est un neurotransmetteur antidépresseur, qui est synthétisé à partir du tryptophane, de cet acide aminé. Et ensuite, les hormones sexuelles, qui vont être fabriquées dans votre corps grâce à la consommation de viande, de gras animal et de produits de la mer. Alors, je m'explique. Donc, le gras animal, comme je l'ai dit tout à l'heure, très riche en cholestérol, et donc vos hormones sont fabriquées à partir de cholestérol. Donc manger du gras animal, ça va faciliter la production d'hormones sexuelles, et on sait l'importance de bons niveaux d'hormones sexuelles pour une bonne santé mentale. On sait que par exemple les hommes qui ont des taux très bas de testostérone vont être généralement déprimés. Pareil pour les femmes, si les hormones sont déréglées, elles vont avoir des problèmes d'humeur. Et là, je vous ai mis les huîtres, parce que les huîtres, c'est ce que je conseille vraiment pour les hormones sexuelles, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Les huîtres, c'est très riche en zinc. Donc ça, on sait que c'est très important pour la testostérone, mais c'est aussi très important pour les femmes. D'ailleurs, nous, les femmes, on fabrique aussi de la testostérone moins que les hommes, mais ça reste très important aussi pour nous, le zinc. Et les huîtres sont aussi très riches en sélénium, en magnésium, en fait, en tous les minéraux, en iode, tous les minéraux dont tout votre système hormonal a besoin. Quand je parle de système hormonal, c'est pas seulement les testicules, les ovaires, mais aussi votre thyroïde, vos surrénales. Donc, dans les huîtres, il y a tout ce qu'il faut pour toutes ces glandes endocrines. Alors, la viande est antidépressive. Je vous ai mis cette étude ici, qui est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est une étude qui regroupe plein d'études. Donc, c'est le meilleur genre d'étude, parce qu'en fait, c'est une étude qui regroupe toutes les meilleures études sur un sujet. Donc là, j'ai pas besoin de vous mettre 20 études qui montrent que la viande est antidépressive, puisque cette étude, c'est une méta-analyse de plein d'études qui montrent ça. Donc dans cette méta-analyse, donc je cite un extrait de l'étude. Dans cette méta-analyse, nous avons examiné la relation quantitative entre la consommation ou l'évitement de viande, la dépression et l'anxiété. 20 études répondaient aux critères de sélection, représentant plus de 171 000 participants, dont 157 000 consommateurs de viande et 13 000 abstinents de viande. Donc là, en fait, bon, je l'ai lu en entier cette étude, là je vous ai juste mis un petit extrait, mais en fait, dans cette méta-analyse, ils expliquent qu'ils ont pris toutes les études depuis que les études existent, toutes les études sur la relation entre la dépression, l'anxiété et la consommation de viande. Donc toutes les études qui existent à ce sujet en langue anglaise, et parmi toutes les études qu'ils ont trouvées, ils ont sélectionné celles qui étaient de meilleure qualité, c'est-à-dire celles qui étaient le mieux faites, avec le moins de biais possibles qui pouvaient prêter à confusion.
Donc ils ont sélectionné toutes les meilleures études sur le sujet, et donc ces meilleures études, ce sont 20 études. Et donc ils nous disent la consommation de viande était associée à une dépression plus faible et à une anxiété plus faible par rapport à l'abstention de viande. L'analyse a également montré que plus l'étude est rigoureuse, plus la relation entre la consommation de viande et une meilleure santé mentale est positive et cohérente. C'est-à-dire que plus l'étude était de bonne qualité, plus ça montrait vraiment qu'il y avait un lien fort entre consommation de viande et bonne santé mentale. Et au contraire, ils voyaient que les végétariens et les végétaliens étaient beaucoup plus enclins à souffrir de dépression et d'anxiété que les mangeurs de viande. Donc, manger de la viande, c'est bon pour la santé. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, allez voir ma vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo avec Jérémy de Vitali TV sur la viande. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description sous cette vidéo. Alors, en autre aliment que je conseille pour améliorer l'humeur, le kéfir et les autres aliments riches en probiotiques. Alors là, il y a plein d'études sur le sujet. On en a parlé tout à l'heure. Évidemment, qui dit bon microbiote intestinal dit intestin en bonne santé et donc meilleure humeur, puisque comme on l'a vu, un intestin en bonne santé, des bactéries en bonne santé, en bon équilibre, vont produire des neurotransmetteurs qui vont vous permettre d'améliorer votre humeur. Donc ici, par exemple, dans cette étude, on nous dit l'objectif de cette étude est d'identifier les effets du kéfir, une méthode de traitement alternative sur la qualité de vie et les troubles du sommeil chez les femmes ménopausées. Dans cette étude, il est constaté que le kéfir a des effets positifs sur les troubles du sommeil, la dépression et la qualité de vie des femmes ménopausées. Dans cette autre étude, ils nous disent, nous suggérons que les peptides de kéfir améliorent les comportements de type dépressif en activant la voie de signalisation du récepteur de la tropomyosine kinase B du facteur neurotrophique phosphorylé du cerveau, tout ça. Les peptides de kéfir peuvent servir de nouveaux types de produits laitiers antidépresseurs et peuvent fournir de puissants effets antidépresseurs à usage clinique. Cette autre étude qui nous dit les modèles animaux et les essais cliniques chez l'homme suggèrent que les probiotiques peuvent avoir un effet anxiolytique. Ces résultats suggèrent que la consommation d'aliments fermentés qui contiennent des probiotiques peut servir d'intervention à faible risque pour réduire l'anxiété sociale. Bon, je ne vais pas tous vous les lire, mais voilà, c'est plein d'études sur ce sujet-là. Juste cette dernière étude-là, ils ont fait une étude pour voir si les personnes qui souffraient de problèmes de foie, comme on l'a vu tout à l'heure, de foie gras et donc de dépression, si leur dépression allait mieux en consommant du kéfir. Là, par contre, dans cette étude-là, ils ont vu que si ces personnes-là souffrent de foie gras, le kéfir ne va pas les aider à avoir une meilleure humeur. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez un foie gras, un foie en mauvaise santé, soignez d'abord votre foie et puis après, rien ne vous empêche de aussi prendre du kéfir en parallèle. Mais voilà. Alors, en ce qui concerne l'hygiène de vie, alors évidemment, moi ce que je vous conseille, c'est de vous exposer au soleil le plus possible, même en hiver. C'est pas que en été qu'il faut s'exposer au soleil pour la vitamine D. D'accord, on peut pas, notre corps peut pas produire de la vitamine D sur la peau en hiver si vous êtes en France, mais ça n'empêche que le soleil a bien plus d'effets positifs que juste la vitamine D. S'exposer au soleil, c'est très très important pour l'humeur. J'ai une amie qui était guide touristique en Champagne et qui avait passé plusieurs mois du coup dans les caves de Champagne à faire visiter donc les caves et elle ne voyait jamais la lumière du soleil parce que toute la journée elle était dans les caves et quand elle finissait de travailler elle rentrait le soir quand il faisait nuit et elle a fini par faire une dépression. Voilà, donc les gens comme ça qui ne voient jamais la lumière du jour finissent par tomber en dépression. Donc s'exposer au soleil c'est très très important. Si malheureusement vous vivez dans une région où il y a très peu de soleil, si vous savez que vous êtes vraiment sensible au manque d'exposition au soleil, partez voyager si possible dans un pays qui a du soleil. Moi, c'est ce que je fais quand je peux. Je pars dans un pays ensoleillé pour éviter une partie de l'hiver en France parce que moi, je suis très sensible au manque de soleil. Ensuite, regardez le lever et coucher de soleil. Ça, j'en ai un petit peu parlé notamment dans un short. C'est quelque chose que je conseille beaucoup pour régler son cycle circadien si vous avez des problèmes de sommeil. Ça fonctionne vraiment bien d'essayer de tous les jours au lever de soleil, les 15-20 premières minutes, regarder le soleil directement et pareil les 15-20 dernières minutes au coucher de soleil et vous allez voir c'est très efficace pour régler votre rythme circadien, pour régler votre sommeil parce qu'en fait les rayons du soleil quand ils passent
par vos yeux, ils atteignent, en fait, ils permettent d'envoyer le signal à la glande pinéale de produire la mélatonine, en fait, de réguler, ça va réguler vraiment la production de mélatonine à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je conseille beaucoup et c'est beaucoup plus facile de faire ça, de regarder le lever et coucher de soleil en hiver qu'en été, puisque en été, si vous n'êtes pas lève-tôt, vous allez jamais réussir à regarder le lever de soleil en été. Mais enfin, si vous pouvez le faire, c'est très bien tout au long de l'année, hein. Mais donc voilà, en hiver, c'est plus facile parce que le soleil se lève vers 8h, 8h30. Donc voilà, plus facile de faire ça. Si vous ne pouvez pas regarder souvent le lever et le coucher de soleil pour une raison ou une autre, moi je vous conseille, ou de vous exposer au soleil, moi je vous conseille de vous exposer à des lampes infrarouges. Alors ça, il faut éviter de les regarder en fait. Donc là, c'est pas par rapport au point précédent, mais plutôt au premier point. Si vous ne pouvez pas vous exposer au soleil, que vous ne pouvez pas partir dans un pays où il y a du soleil, bah, achetez une lampe infrarouge et exposez-vous à la lumière infrarouge. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup sur plein de choses. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet un jour, mais si vous ne connaissez pas les effets sur la santé de la lumière infrarouge, faites vos recherches là-dessus. C'est de plus en plus démontré. Et si vous ne voulez pas acheter de lampe infrarouge ou que vous n'en avez pas et que vous avez une cheminée, bah faites des feux de cheminée. C'est pareil, si vous exposez à la lumière du feu, d'un feu naturel, eh ben il y a beaucoup de lumière infrarouge et ça vous donnera les bénéfices, certains bénéfices en tout cas, de la lumière du soleil. Ça compense un peu la lumière du soleil, enfin, si vous ne pouvez pas vous y exposer. Sortez tous les jours dans la nature, c'est très important, là aussi pour être exposé à la lumière du jour, mais parce que être dans la nature, entouré d'arbres, poser ses pieds nus sur l'herbe ou les mains sur l'herbe ou sur un arbre, ça crée un lien avec la nature. On sent tout de suite un effet positif sur l'humeur et puis c'est très bon pour la santé physique aussi, ça permet de décharger les mauvaises énergies et de se recharger en ions négatifs qui sont très bons pour la santé. Si vous n'êtes pas au courant de ces choses-là, faites quelques recherches là-dessus. Puis là, pareil, je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Mais c'est prouvé que voilà, l'exposition aux ions négatifs, c'est excellent pour la santé. On va les trouver, comme je disais, en touchant le sol, les arbres, l'herbe, en s'exposant à la pluie, quand vous marchez le long de la mer, quand vous êtes exposé aux embruns, voilà, tout ça c'est riche en ions négatifs. Faites du grounding, donc ça je viens d'en parler, c'est quand on touche le sol avec ses mains nues ou ses pieds nus. Continuez à faire une activité physique raisonnable, parce que c'est vrai qu'on est plus motivé généralement à faire du sport en été ou au printemps qu'en hiver. Encore une fois, en hiver, il fait froid, on a la flemme, on est fatigué. Donc, il faut écouter son corps. Comme je disais tout à l'heure, c'est très important de se reposer, mais c'est aussi important de quand même continuer à faire une activité physique. C'est normal, par contre, que vous fassiez moins de sport en hiver qu'en été. Si vous êtes du style compétiteur à vouloir tout le temps vous donner à fond, moi je vous conseillerais de vraiment ralentir en hiver parce que déjà, normalement vous le sentez, hein, que vous ne pouvez pas être aussi efficace en hiver qu'en été, mais il y a plein de gens qui ne s'écoutent pas et qui forcent leur corps à continuer les mêmes activités physiques, ou en tout cas la même intensité que le reste de l'année. C'est bien de continuer une activité physique, mais je vous conseillerais d'être moins violent avec votre corps en hiver. Donc pourquoi l'activité physique c'est important, on le sait, hein, parce que ça crée des endorphines, ça régule le cortisol, il y a une meilleure oxygénation du sang et donc du cerveau, et donc une meilleure humeur. Ça aide vraiment au niveau de l'humeur, hein, le sport. Mais encore une fois, le repos, c'est important et c'est ce que je dis dans le point suivant, beaucoup dormir. Donc suivez le rythme du soleil dans l'idéal, ou en tout cas essayez de plus dormir que le reste de l'année, donc en hiver. Faites des câlins à vos proches, à vos animaux de compagnie, parce que ça produit de l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de l'attachement. C'est très bon pour l'humeur, ça produit aussi des endorphines. Et l'hiver, il fait froid, donc on a envie de faire des câlins pour se réchauffer, donc ça tombe bien. Faites des exercices de respiration, ça on sait que ça régule les hormones du stress. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être d'autres exercices de respiration qui vous font du bien. Parmi les exercices de respiration, il peut y avoir les exercices de respiration de Wim Hof. Et justement, c'est le point suivant dont j'allais parler. Donc, le point suivant, c'était rester au chaud, mais aussi exposez-vous au froid. Je pense que notre corps, il est fait pour
être exposé à ces deux choses-là en hiver. Et donc rester au chaud, c'est important parce que voilà, ça permet au corps d'éviter le stress du froid et donc de vider son énergie, de vider ses nutriments, parce que le corps va utiliser beaucoup de nutriments pour faire face au froid. Donc rester au chaud, c'est important. Mais on voit aussi quand même que l'exposition au froid, alors ça doit pas être une exposition exagérée, ça doit être assez bref et de temps en temps. Mais donc on voit qu'une exposition au froid peut vraiment aider à améliorer le système immunitaire et comment dire, les problèmes mentaux, les problèmes de dépression, les problèmes d'anxiété, et puis l'humeur de manière générale. Et si vous ne connaissez pas la méthode Wim Hof, renseignez-vous sur cette méthode-là. Alors, je ne suis pas hyper fan à la base, c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé, parce que je pense que ça stresse beaucoup trop le corps et ça épuise les surrénales. Donc, c'est pas quelque chose que je conseille aux personnes qui ont des surrénales épuisées. Mais il peut y avoir des exceptions. Et il y a plein de témoignages de personnes qui avaient des dépressions sévères ou une anxiété sévère qui se sont guéries ou en tout cas qui se sont trouvées beaucoup beaucoup mieux en appliquant la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof, ça tient principalement sur deux choses, s'exposer au froid, principalement les bains froids ou la douche froide, et faire des exercices de respiration. Donc, à essayer. Si, par exemple, vous avez tout essayé au niveau de votre anxiété, votre déprime, que vous avez déjà mis tout en place que ce que je vous ai conseillé dans cette vidéo et que rien n'y fait, que vous ne vous en sortez pas, ou que voilà, vous savez que vous avez des niveaux de cortisol qui ne sont pas corrects, hein, vos surrénales ne sont pas en forme, ou ne produisent pas correctement le cortisol et les autres hormones du stress qu'elles produisent. Si vous avez essayé plein de choses et qu'il n'y a rien qui fonctionne, vous pouvez essayer la méthode Wim Hof, c'est peut-être ce qui vous manque. Donc je vous laisse vous renseigner plus à ce sujet. Mais donc attention, moi je mets quand même je vous mets en garde par rapport à cette méthode. Ça peut être très bien, comme ça peut au contraire aggraver voilà, l'état de vos surrénales et votre stress. Mais renseignez-vous et essayez si ça vous parle. Et puis, une chose très très importante aussi, couper tous les médias autant que possible pour éviter de déprimer et d'être anxieux, parce que les médias, leur boulot, c'est de nous inquiéter, de nous dire que on va tous mourir bientôt, que mon Dieu, c'est la fin du monde, parce que c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait regarder, et puis c'est ça que les gouvernements aiment bien aussi, hein, ils aiment bien que leur population ait peur, parce que c'est plus facile de les contrôler comme ça. Donc, évitez les médias autant que possible, évitez de les écouter, de les regarder, évitez la télé, tout ça. Évidemment, voilà, c'est quelque chose que je conseille beaucoup, on se sent beaucoup, beaucoup mieux mentalement quand on arrête d'écouter toutes ces choses-là sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, que des centaines de personnes soient mortes à l'autre bout du monde, le savoir, concrètement, ça sert à rien à notre échelle, on n'y changera rien et ça ne fera que plomber notre morale pour rien, voilà. Parce qu'encore une fois, on ne peut rien faire. Si vous regardez la télé tous les jours et que vous écoutez les infos, et que vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, si vous pensez « Ah ben non, c'est quand même utile de regarder les infos », à chaque fois qu'il y a une nouvelle, demandez-vous qu'est-ce que ça me fait mentalement et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Je vous dis, vous allez voir que vous ne pouvez jamais rien faire. Vous aimeriez aider tous ces gens qui sont victimes de la guerre, de tremblements de terre, etc. Mais dans 99% du temps, vous ne pouvez rien y faire et ça vous plombe juste le moral. Donc voilà, ça c'est mon conseil en tout cas. Et en ce qui concerne les compléments, il y a plein de compléments naturels que vous pouvez prendre pour améliorer votre humeur en hiver. Des plantes sérotoninergiques, hein, donc qui ont un effet antidépresseur, comme le millepertuis, comme le safran, comme le griffonia. Bon, je vais pas donner des détails comment les prendre, ce serait trop long, mais en tout cas, je voulais juste mettre une mise en garde par rapport au millepertuis. Le millepertuis, c'est très bien, mais ça peut bloquer l'absorption d'autres médicaments ou d'autres compléments, donc il faut faire attention quand on en prend. Voilà, après c'est pas dangereux, hein, c'est juste que ça va suractiver le cytochrome P450 dans votre foie, qui fait que votre foie va beaucoup plus détoxifier que la normale. Et donc si vous prenez des médicaments, ça va beaucoup plus les détoxifier, ça va empêcher en fait votre corps de bien les assimiler. Vous pouvez prendre des compléments qui régulent les niveaux de cortisol, qui sont donc
des adaptogènes, hein, des plantes adaptogènes, comme moi je conseille au niveau des huiles essentielles l'épinette noire ou le pin sylvestre ou la gémothérapie de cassis ou d'autres adaptogènes comme du rhodiola, de la rhodiola, de l'ashwagandha, du basilic sacré, enfin toutes ces plantes adaptogènes qui peuvent aider à la régulation du cortisol, à soutenir vos surrénales. Les plantes qui régulent les hormones féminines, comme la gémothérapie de framboisier, la gémothérapie de pommier, le chardon-marie qui soutient le foie et qui aide le foie à détoxifier les hormones en excès. D'ailleurs, on parlait du foie tout à l'heure, mais parmi les choses que fait le foie qui sont très importantes vis-à-vis de l'humeur, c'est justement que ça régule vos hormones dans votre corps. Donc si votre foie fonctionne mal, vos hormones ne sont pas bien régulées et donc votre mental va en pâtir. La sauge, qui est une plante bien connue pour réguler les hormones féminines, le gâtillier également. Vous pouvez aussi prendre des huiles essentielles antidépressives et ou anxiolytiques comme le petit grain bigarade, le néroli, la mélisse, la marjolaine à coquille, la menthe citronnée, la verveine évidemment. Il faut vous connaître et savoir quel est votre souci en particulier parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, hein. Je vous les ai mis là en vrac, mais évidemment, moi, quand je conseille mes clients, quand je leur conseille des huiles essentielles, je prends en compte le type de personnalité, hein. Par exemple, une personne qui va prendre du petit grain bigarade, ça va être très bien pour elle, mais ça va être moins bien pour une autre personne. Dans certains cas, je conseille le petit grain plutôt que la menthe citronnée, ou vice-versa, ou la verveine plutôt que la marjolaine. Voilà, ça dépend de chaque personne. En ce qui concerne les huiles essentielles calmantes, si vous êtes trop stressé, si vous avez du mal à dormir, je conseille souvent la camomille noble, camomille romaine, la mandarine, l'huile essentielle d'orange, l'huile essentielle d'ylang-ylang, qui sont très bonnes. Il y en a plein d'autres, mais voilà, ça c'est celle que je conseille le plus souvent. Et pour soutenir le foie, comme je disais, qui détoxifie et régule les hormones, vous avez toutes les plantes amères, donc j'ai parlé du chardon-marie tout à l'heure, des huiles essentielles pour le foie, comme le romarin à verbenone, le citron, et il y en a encore d'autres. Consommer de bons glucides et des bonnes graisses pour un foie en bonne santé. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, des glucides non raffinés, donc naturels, et des bonnes graisses animales, mais ça peut être aussi graisse végétale, mais je conseille principalement des graisses saturées et monoinsaturées plutôt que polyinsaturées. J'ai une vidéo sur les graisses, je mettrai le lien sous cette vidéo. Et puis, pour votre foie, mangez du foie. Dans le foie, il y a toutes les vitamines et les nutriments dont votre foie a besoin pour bien fonctionner. J'ai plusieurs vidéos sur le foie, pourquoi manger du foie. Je les mettrai, pareil, sous cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Elle n'était pas exhaustive, même si je pense qu'elle a duré assez longtemps. J'aurais pu dire beaucoup plus de choses. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour passer l'hiver, pour réussir à ne pas être déprimé en hiver. N'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet thecandidaslayer.com pour plus d'infos sur comment régénérer son intestin naturellement. J'ai plusieurs articles dans mon blog et puis je propose un accompagnement pour vous aider à régénérer votre système digestif. Pas seulement l'intestin, mais votre système digestif. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!